J'ai l'impression que mes recherches n'en finissent pas. Je n'abandonnerai pas pour si peu, mais ma curiosité me pousse dans tellement de directions que je réalise tout à coup la difficulté que cela va comporter, de tout synthétiser en une seule et même pièce. Cela me renvoie à un reproche qu'on m'a souvent adressé. On m'a toujours dit que je me posais trop de questions. Esprit dérivant dans la matière, je cherchais déjà à savoir, à comprendre ce qui se passait partout ailleurs. Pourquoi l'homme possédait un corps? Pourquoi leur façon de voir le monde était si différente sur Terre? Pourquoi, au sein même de leur espèce, tant de théories fleurissaient, tandis qu'au creux des vagues il n'y avait qu'une vérité incontestable, celle de nos perceptions? Au bout de tant de vies, je serais tentée de dire qu'on avait peut-être raison de me faire ce reproche, puisque ce long voyage au fond ne consiste qu'à retrouver ma vérité d'être. En d'autres termes, à rejoindre cet état dont je rêvais alors de m'extraire. Sur Terre aussi, l'on répète souvent que seul l'ignorant peut demeurer heureux. Pourtant, peut-on réellement être heureux sans se connaître? Et pour se connaître, a-t-on d'autre choix que de se confronter à nous-mêmes et aux autres? Je considère aujourd'hui comme une immense richesse d'avoir rencontré des individus de tous bords, de toute religion, de toute croyance. Leur savoir m'a permis de répondre à beaucoup de mes interrogations. Mais cette immense richesse fut aussi une souffrance, celle de constater que très peu parmi eux possédaient assez d'amour et d'altruisme pour accepter l'autre dans sa différence. Trop souvent, j'ai croisé des êtres qui, figés dans leur entièreté, ne prenaient même pas conscience de leurs contradictions. Tel grand penseur féru de science et passionnant à bien des égards lorsqu'il citait Copernic, Newton ou Galilée, se revendiquait comme évolutif. Ils avaient en horreur la religion qui représentait pour eux la cause de l'abêtissement des peuples. Ils s'offusquaient de l'hérésie de croire en un principe ne reposant que sur la nécessité d'un dogme, sans preuve d'aucune sorte. Ils n'avaient pas tort sur toute la ligne. L'on pourrait citer bien des dérives justifiant leur combat de faire évoluer les mœurs. Mais au fond, ce qu'il fallait blâmer, n'était-ce pas l'homme, plus que les religions à proprement parler? L'homme qui, je commençais à m'en apercevoir, avait cette fâcheuse manie de vouloir triompher de tout. Et sur ce point, nos chers penseurs ne se différenciaient guère de ceux qu'ils condamnaient avec tant de virulence, car ils étaient eux-mêmes si dogmatiques lorsqu'il s'agissait de défendre leur point de vue. Il me semble qu'il vaut mieux parfois se laisser bercer par les vagues pour mieux les comprendre, plutôt que de tenter de les dominer. Sans aller y chercher de science exacte, on trouve dans les textes sacrés des vérités profondes sur l'amour et la quête intérieure qui nous font tout autant évoluer. A-t-on besoin d'obtenir la preuve que ces histoires sont vraies lorsqu'elles véhiculent des messages si nécessaires? Définitivement, le problème n'est pas dans le texte, mais dans la façon de le lire. L'homme aime à prêcher pour sa propre paroisse plus que pour celle d'un Dieu. Et l'on ne peut défendre l'idée qu'il faut aimer son prochain en commençant par pointer du doigt sa différence. Car pour croire comme pour penser sur terre, il faut choisir son camp. Celui de Dieu, de Yahvé, de Vishnu et j'en passe. Pourtant il me semble avoir trouvé dans tous ces textes le même message d'amour. Alors pourquoi les opposer? Pourquoi nous opposer? Pour ma part, si ma foi est complète, je ne peux me résoudre à la catégoriser, à la nommer, à me laisser dicter la bonne manière de la vivre. Et malgré cela, il me faut m'attendre à être rangée malgré moi dans une case, si je décide de citer Bouddha ou Jésus. Ils voisineront ici avec Apollinaire, Nietzsche ou Schrödinger, car je ne peux choisir un domaine quand le monde est si vaste. À mon sens, tout s'imbrique. Rien ne s'oppose. Nous irions sans doute beaucoup plus loin en mettant en commun tous les savoirs, scientifiques, religieux et même ésotériques. Car bien des choses inexplicables existent cependant. Les nier ne peut être une solution pour qui se veut ouvert d'esprit.
Le terme souffrance vous paraît fort peut-être, mais il est réel pour qui ne parvient pas à trouver sa place dans une société trop rangée. C'est un sentiment qui m'est plus que familier. Car ajouté au fait de n'entrer dans aucune des cases qu'on vous propose, le fait d'être une ondine nouvellement dotée d'une âme humaine, alors il devient bien compliqué de se faire une place parmi les hommes, puisque vous n'êtes aux yeux des uns comme des autres qu'une chimère. Pour un certain nombre, vous venez tout droit de l'enfer, et pour les autres, vous n'existez même pas, puisqu'aucune preuve logique ne justifie votre présence. Alors d'ondine, je suis devenue menteuse, puis folle, démone, invertie, courtisane, sorcière, païenne. Les siècles ont passé, je suis restée dérangée, hippie, originale, de mœurs légères. J'ai appris à me taire et là, on m'a jugée timide, froide, bizarre, prude et même dépressive. Il m'a fallu du temps pour réapprendre à m'aimer. J'y suis parvenue néanmoins. Et je suis devenue tantôt ingénue, fleur bleue, immature, rêveuse, tantôt hystérique, salope, allumeuse. C'est beaucoup pour une seule âme. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est qu'on ne m'a pas souvent appelée femme, ni même citoyenne. Mais ne nous perdons pas dans d'autres batailles de genre. Mon propos chavire, et je m'aperçois tout à coup que par cette litanie, bien ancrée dans ma condition humaine, je deviens la preuve ultime qu'il n'est pas aisé de défendre une idée sans être tenté de créer des clans. L'ondine, dans sa bienveillance à toute épreuve, en aurait été bien incapable. Il me reste encore un long chemin pour retrouver sa pureté d'esprit. Mais l'important au fond, n'est-ce pas de se remettre en question pour parvenir à atteindre cette sagesse, plutôt que de l'atteindre réellement? Ce que j'essaye de vous dire, maladroitement, j'en conviens, c'est que sans avoir le même vécu, nous passons tous par les mêmes souffrances. Et ces souffrances, pour la plupart, nous les créons nous-mêmes, en se fermant aux autres, en restant bien campés sur nos principes, en ne s'imposant pas assez fort lorsqu'il est nécessaire de faire entendre notre voix. Questionnons-nous et perdons-nous en nous questionnant. Nous ne pourrons jamais en savoir trop, mais faisons-le ensemble. Et n'oublions jamais au fil de nos questionnements d'être qui nous sommes, profondément, dans toutes nos contradictions, même si cela n'entre dans aucune case existante. N'oublions jamais d'aimer ce que l'on est, d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Alors, nous nous rapprocherons de Dieu, de Yahvé, de Vishnu. Nous nous rapprocherons de la matière, avec ses atomes et son énergie. Nous nous rapprocherons de notre âme commune et de la seule vérité qui soit, la nôtre.